Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Le Seigneur est merveilleux. Merci pour sa présence. Merci pour sa grâce. Voilà. Bonjour à tous qui sont sur Periscope. Voilà. Merci. Merci Saint-Esprit de pouvoir permettre ces moments. Nous disons merci au Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Ah, vraiment. Il y a un peuple, des gens qui sont violents. Voilà. J'ai béni le Seigneur pour ce violent peuple qui est là ce soir. Ah, Nadine Purance est là. Ah, voilà. C'est un peuple de violents. Merci pour la grâce du Seigneur. Merci pour Yolita. Merci Seigneur pour tout le monde. Et si, aidez-moi de partager ce scope avec un plus grand nombre. Aidez-moi de partager encore. Sois béni Jennifer, je n'ai pas oublié. Ah, tu es béni Cornélie, tu es béni. Merci beaucoup. Merci, merci, merci Jennifer 16. Merci Jennifer. Sois béni. Jenny B, sois béni. Oh, ceux de la France sont tellement violents qu'ils sont là. Ah, je bénis le Seigneur pour votre présence. Que le Seigneur augmente vos forces. Voilà. Sois béni, soyez tous bénis. Ah, sois béni. Ma soeur Nathalie au Canada, tu es bénie. Muriel, tu es bénie. Voilà encore, merci. Aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Aidez-moi à inviter un plus grand nombre. Merci beaucoup, Maréline. Sois bénie. Depuis la Guadeloupe, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jenny Lee. Merci. Merci. Aidez-moi à inviter une personne. Merci beaucoup, ma soeur Nancy. J'espère que tu vas être bénie par ce moment. Aidez-moi à partager ce scope avec un plus grand nombre. Aidez-moi à le partager. Merci beaucoup. Merci, faisons-le ensemble et partageons avec un plus grand nombre ce temps de prière. Le Saint-Esprit est ici, sa présence est ici, son règne est ici, sa gloire est ici. Il nous fera beaucoup de bien. Il nous fera beaucoup de bien. Voilà, on a eu une journée assez pluvieuse ici sur la ville à Londres, mais je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Le Seigneur nous fortifiera, le Seigneur nous bénira, le Seigneur bénira ce moment. Il est en train de patronner ce moment. Merci Seigneur, merci. Rabba Sataya de Lebo Shataya. Le Prokateye de Lebo Satayaba. Shanda Baba Rabba Satayaba. Le Proshata. Le Prekete Lebo Satayaba Reba Kariaba Satayaba. Shanda Rabba Satayaba Lebrayanda Rabba. Shanda Baba Rabba Kabayaba Satayaba Baba. Nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Yande Bakari Yande Lebo Sataya Baba. Les prende Sete le Bekeria Baba. Le Dieu qui agit largement au-delà de cela que nous pensons et de ce que nous imaginons. Celui qui dépasse notre capacité intellectuelle. Celui qui dépasse nos capacités de réflexion. Celui qui agit et qui opère au-delà de nos forces mentales. C'est l'Éternel, le Dieu puissant. Alléluia. Voilà. J'ai une petite menace d'un coup de froid. J'espère que tout ira bien. Amen. Et le Seigneur sera sur nous. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont là. Merci, merci, merci. Merci de pouvoir m'aider à pouvoir réveiller une personne, de pouvoir lancer un message à une personne. Oh, Esther Leonès, tu es béni. Merci, merci. Ramasataya Balibra Seteya Baba Baba. Shondo Robo Sataya Baba Baba. Merci d'un cœur reconnaissant. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci sur ce moment. Esprit qui patronne sur ce moment. Le Saint-Esprit qui dirige ce moment. Le Saint-Esprit qui mérite ce moment. Le Saint-Esprit qui fait du bien, Seigneur. Le Saint-Esprit qui nous fait du bien. Oh Jésus, merci. Oh Shandarabaya Baba Baba Baba. Non, ça va. Amen. Non, il n'y a pas de sommeil ici. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est juste aussi ma gorge qui pose problème, mais le Saint-Esprit sera avec nous. Voilà, nous avons pris rendez-vous, nous le ferons ensemble. Nous avons pris un rendez-vous et nous le ferons,
qu'on soit sur une menace de grippe, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Et le Seigneur est avec nous sur ce moment. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Shondorobo Satayaba Lebrakatayaba Baba. Merci parce que Dieu est ici. Merci pour sa présence. S'il vous plaît, commençons à bénir le Seigneur. Soyons concentrés à pouvoir le bénir. Soyons concentrés à pouvoir élever les noms les plus élevés, le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a permis ce moment. Alléluia. Lema Satayaba Baba. Oh, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que le flot de la guérison divine est ici. Merci pour ta présence glorieuse. Esprit de vérité, te disons merci. Esprit de vérité, merci. Merci parce que tu es sur ce moment. C'est toi que nous élevons au-delà de toute maladie. C'est toi que nous élevons au-delà de tout ce qui peut nous préoccuper. C'est toi que nous élevons au-dessus de tout ce qui peut nous déranger. C'est toi qui nous élevons au-dessus de tout ce qui peut, Seigneur éternel Père, déranger notre paix. C'est toi que nous élevons au-dessus, Seigneur éternel, de tout ce qui peut nous préoccuper. C'est toi que nous élevons, Emmanuel, le Dieu de gloire, Emmanuel, l'éternel des armées, Sharabasatayaba. C'est toi, Seigneur, que nous élevons. C'est toi que nous bénissons. C'est toi que nous élevons. Le Dieu qui est au centre de ces moments. Celui qui nous a convoqués à lui. Le Dieu de cette sainte convocation. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'élever. Parce que ce soir, tu as un agenda pour nos vies. C'est joie. Tu as un agenda. Tu as un plan merveilleux pour nos vies. Nous te célébrons, les dieux d'alliance. Nous te célébrons, l'éternel des armées. Nous te célébrons, celui qui ne connaît ni changement ni ombre de variation. Nous te célébrons, Shandarabaya Baba, les Rebasatayaba, les Prokabaya Sete. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous porte dans tes bras, celui qui nous connaît par nos noms, celui qui, Seigneur éternel Père, nous fait entrer dans une nouvelle saison de gloire. Nous bénissons ce matin, nous bénissons ce temps de prière, nous bénissons ce temps, Seigneur éternel. Merci parce que dans cette nuit, quelqu'un va triompher. De cette nuit, quelqu'un va percer. De cette nuit, quelqu'un aura une expérience personnelle avec Jésus. Saint-Esprit, merci parce que ce soir, quelqu'un aura une expérience qu'il n'a jamais expérimenté. Seigneur, merci pour la gloire de Dieu qui est activée. Merci pour le règne de Dieu qui descend. Merci pour la présence de Dieu qui devient palpable. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ce moment. Marebo Cabré, c'était les Bakari. Seigneur, merci pour les familles qui sont réunies en ce soir. Merci pour ta gloire qui est palpable. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu viens établir ton quartier général sur ce moment. C'est la soirée de notre triomphe. C'est la soirée de notre victoire. Merci parce que ce soir, nous entrons en possession des choses pour lesquelles tu nous as appelés. Ce soir, Seigneur éternel, c'est la soirée de victoire pour une vie. C'est la soirée de percée pour une vie. C'est la soirée d'un miracle, mon Dieu, mon Père, inoubliable. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Père, nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé ce soir. Nous avons laissé nos lits. Nous avons laissé nos occupations pour venir à toi. Et nous croyons que ce moment sont des moments que tu apprécies, sont des moments que tu bénis, sont des moments que tu as mis à part pour nous faire du bien. Ah, voici les jours que le Seigneur a fait. Soyons heureux et réjouissons-nous. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que l'assoupissement spirituel ne prend pas place en ces lieux. Merci parce que ce soir, le réveil est activé. Merci, les Ramasabra, les Kebre-Sete-Keribayaba. Ce soir, l'âme d'une personne est fortifiée. Seigneur, la vie d'une personne est secourue. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour le vent de l'Esprit qui souffle, Seigneur, ce soir. Merci pour le vent de l'Esprit qui souffle, Seigneur éternel. Merci pour le vent de l'Esprit qui souffle. Seigneur, il y a un peuple ce soir qui
que tu veux affecter par ta puissance, que tu veux affecter par ta grâce. Seigneur, il y a un peuple ce soir que tu veux faire entrer dans une nouvelle dimension. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, il y a une famille que tu veux élever. Seigneur, mon Dieu, mon Père, il y a un couple, il y a une famille, il y a une maison auquel tu veux confier, mon Dieu, mon Père, la domination sur les nations. Seigneur, merci parce que, éternel Père, il y a quelqu'un qui va prévaloir avec toi ce soir. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui va régner avec toi dans ta présence ce soir. Dans ta présence ce soir, le règne de Dieu est activé. La gloire de Dieu est activée. Shanda baba rebe bebe rebe satayaba. Les prekete les berere bubu sataya. Les prende bende les bocha. Les brakataya baba. Ce soir, Seigneur éternel, c'est la nuit de triomphe. Ce soir, Seigneur éternel, quiconque vient avec une requête est en train d'expérimenter une bénédiction absolue. Quiconque s'approche avec, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, des moments de faiblesse, quiconque s'approche de ces moments faibles dans son esprit est fortifié par la puissance du nom de Jésus-Christ. 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 Shanda baba reba, le reba satayaba, shondo robo satayaba, librekete leba sata, le reba kiriande sete leba. Seigneur, nous bénissons ce moment. Père, quiconque se connectera à nous dès la première minute, ce soir dans ce moment, recevra une force spirituelle dans sa marche. Merci parce que le faible ce soir dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Merci pour l'orientation divine. Merci pour cette soirée de bénédiction divine. Merci pour cette soirée de grâce divine. Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit dans les Écritures que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce même Saint-Esprit qui est présent. Seigneur, nous bénissons ce moment. Père, merci pour tous ceux qui se lèvent ce soir comme une armée avec nous pour prier. Seigneur, merci parce que ce soir, éternel Père, ce peuple qui s'approche de toi a besoin d'une chose, la pluie du Saint-Esprit. Merci pour ta visitation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta visitation. Merci pour ta grâce. Que de ces moments, la gloire de Dieu descende. Que la pluie du Saint-Esprit puisse descendre. Ce soir, que ce soit une nuit de transition entre des moments de peine et des moments d'une joie immense. Entre des moments, Seigneur mon Dieu, d'hésitation. Entre des moments, Seigneur mon Dieu, Père, d'échec avec une nouvelle vie de victoire. Une nouvelle vie de victoire. Quelqu'un s'approche par rapport à une famille. Une personne dans son cœur porte une nation. Une personne dans son cœur porte, Seigneur éternel, un fardeau de sa famille, de ses enfants, de son pays, de son église. Seigneur, que personne ne redescende de cette montagne de prière faible. Seigneur, à la descente de cette montagne de prière, qu'une personne témoigne de la grandeur de Dieu, qu'une témoigne de la puissance de Dieu, qui témoigne des merveilles de Dieu. Père, merci pour les merveilles que nous allons expérimenter ce soir. Merci pour la grâce que nous allons voir ce soir. Shanda baba raba satayaba. Raba satayaba baba. Oh Jésus, oh Jésus. Merci pour ce renouvellement spirituel. Merci pour ce renouvellement spirituel. Merci pour ce renouvellement spirituel. Et Shanda raba sataya. Et risoto kore brokoriaba. Merci pour ce soir. Seigneur, merci pour l'afflux massif d'un peuple, d'une personne. Seigneur, quelqu'un se connectera à nous, quels que soient les problèmes dans son cœur. Seigneur, quelqu'un qui n'aurait pu aimer sa vie, lorsqu'il viendra sur cette réunion, Père, nous déclarons que ce soir, il rencontrera un Dieu surnaturel. Il rencontrera un Dieu puissant. Oh, Shandarabayaba, Yereba Satayaba, Rabasatayaba. Rabakariaba, c'est la montagne de la rencontre surnaturelle. C'est la montagne de la rencontre surnaturelle. Seigneur, merci parce que Seigneur, quelqu'un va triompher. Parce que quelqu'un va être sur la montagne de Dieu. Ah, Abdias chapitre 1, verset 17, il dit, sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Sur cette montagne de prière, la délivrance est en train de descendre. Oui, dans le livre de
Abdias, Oreba Satayaba, Abdias, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 1, verset 17. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Upon the Mount Zion, there shall be deliverance. Sur cette montagne de prière, la délivrance est en train de couler. La délivrance est en train de couler. La gloire de Dieu est en train de descendre. Ah, Shanda Baba Raba. Seigneur, merci pour cette montagne de la restauration. Ô Dieu de gloire, nous ne monterons pas et nous ne descendrons pas de la même façon que nous sommes montés. Ce soir, merci, parce que nous sortons et nous descendons avec une force nouvelle. Nous descendons avec une grâce nouvelle. Quel Éternel est bon. Merci pour la délivrance sur cette montagne de prière. Et Reba Satayaba, Shereba Satayaba, Labrakabayaba, Librende Setekereba, Librende Setereba Karia. Oh Seigneur, une personne qui était entrée faible spirituellement reçoit un échange. C'est la soirée de l'échange entre nos faiblesses et la force divine. De soirée d'échec, d'échange entre nos échecs et la réussite et le succès divin. Au nom de Jésus-Christ, merci pour la délivrance, merci pour la délivrance, merci pour la délivrance, merci pour la délivrance des liens de la pauvreté. Merci Seigneur éternel pour ce soir. Merci Seigneur pour ce soir. Une gloire nouvelle, un resplendissement, un ressurgissement, un rebondissement. Ah, Shaldaba Rebakababa. C'est Alebrasababa. I'm speaking about a turnaround, a divine turnaround in the mighty name of Jesus Christ. Quelqu'un est venu dans cette prière avec un dossier qu'il pensait déjà être clos. Mais aujourd'hui, Seigneur, il y a un changement en ta faveur. C'est la soirée du changement en notre faveur. C'est la soirée du changement en notre faveur. Merci pour l'Esprit de Dieu qui souffle. L'Esprit de la connaissance, de sagesse et d'intelligence. Saint-Esprit souffle ce soir. Lema Satakariaba. Lema Satakariababa. Changement en ta faveur. C'est la nuit des changements dans la vie d'une personne, dans la famille d'une personne. C'est la nuit des changements. Ce soir, là où tu avais laissé les problèmes, tu trouveras des solutions. Là où tu avais laissé des craintes, tu trouveras la foi, tu trouveras le courage, la foi, la persévérance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce soir. Seigneur, merci pour ce soir. Seigneur, merci pour ce soir. Libre sete le bakaria. Lireba satayande. Les préquêtés les bakaria baba. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Quelle présence glorieuse. Quelle présence merveilleuse. Quelle présence merveilleuse. C'est la soirée inoubliable dans une vie. C'est la soirée qu'une personne n'oubliera jamais. C'est la soirée de la délivrance. C'est la soirée d'un changement intégral. C'est la soirée de la manifestation de Dieu. Oh Rabasayaba Baba. Shondorobo Sanayaba. Libre Seteya Baba. Saint-Esprit, merci parce que tu prends total contrôle de ces moments. Eh, Shendere Baba Baba. Libre Kebrea Marebosha. Libre Malende Lebukuri. Libre Keteleba Satayaba. Lando Sotorobo. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shanda baba raba satayaba. Shondorobo satayaba. Shondorobo satayaba baba. Bien-aimé, il est important que tu puisses tirer avantage de ce moment. Que tu puisses tirer avantage de ce moment. Ces moments sont des moments bénis. Ces moments sont des moments de gloire. L'Éternel veut t'amener dans une nouvelle dimension. L'Éternel veut t'amener dans une nouvelle dimension. L'Éternel veut enrichir ta famille. L'Éternel veut te fortifier. Ce n'est pas pour rien que Dieu a convoqué ce moment. Ce n'est pas pour rien que Dieu a prévu ce moment. C'est parce qu'il savait. Écoutez-moi très bien. C'est au milieu de grandes occupations que nous faisons ces moments de prière. Voilà. Si nous regardons qu'à la chair, nous ne pourrons jamais faire ces moments.
Parce que le corps physique dira non. Le corps physique dira non, tu es quand même hyper fatigué, tu as beaucoup travaillé, tu as fait ceci. Mais c'est parce que le Seigneur nous veut debout. C'est parce que le Seigneur veut de nous des gens debout, une armée qui est debout. Une armée qui est debout. Ce n'est pas pour rien que tu as laissé ton lit. Ce n'est pas pour rien pour ceux qui sont à Paris, Bruxelles, en Europe. Il fait déjà à peu près 1h30 à Paris. Il fait à peu près minuit 30 à Londres. Ce n'est pas pour rien que tu t'es empêché de dormir. Certains sont revenus du travail. Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que, écoute-moi très bien, la Bible dit le royaume de Dieu est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. Mais dans les choses spirituelles, il ne faut pas venir avec beaucoup de diplomatie. On approche avec une grande violence spirituelle pour prendre possession. Et aujourd'hui, c'est la nuit du triomphe. Quelqu'un prendra possession de sa délivrance. Quelqu'un prendra possession de ce que Dieu l'a appelé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient dans Morning Glory, le samedi passé, regardez, j'avais parlé de ce que je disais, les dévoreurs de ma récolte. Le dévoreur de ma récolte. Tapez avec moi le dévoreur de la récolte. Tapez avec moi les dévoreurs de la récolte. Les dévoreurs de la récolte. Mais regardez, ça fait même pas qu'une semaine que l'on a commencé à voir certaines choses se passer. Je parlais d'hier ici sur Londres. Hier ici sur Londres, il y a une maman qui avait plus de 9 enfants, une maman de 51 ans seulement, qui venait d'être tuée avec son jeune neveu dans une même maison, en une soirée. Tuée par des bandits qui sont venus dans la maison et qui ont tué et qui ont fui. C'est cet enfant de 21 ans qu'on a tué, était déjà à l'université, s'apprêtant à pouvoir avoir son diplôme, du coup dans son année terminale à l'université. Et bien aimé, cela m'a interpellé. Et ce matin encore, je lisais, oui, c'est passé à la télévision ici, c'est une maman congolaise qui est morte. Voilà, c'est passé à la télévision ici. Et c'est une famille que je connais, des gens avec lesquels j'ai pu appeler pour les réconforter aussi. Voilà, ça fait trop mal. C'est un très grand deuil. Une maman qui a laissé 9 enfants et qui est mort avec le fils de son frère qui était dans la maison, qui dormait, qu'on a abattu pendant qu'il dormait. Et ce matin, je lisais dans un article, amen, et j'ai vu comment est-ce que en Guadeloupe, un jeune homme de 15 ans a tué son ami de 15 ans à cause seulement d'un téléphone portable. Il y a eu des marches qui se sont faites en Guadeloupe. Ceux qui sont dans la Guadeloupe, ils peuvent approuver ces choses. Il y a eu des marches pacifiques, des marches contre la violence. Il y a un regard de violence. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le temps où nous pouvons nous mettre debout. Rester assis plutôt. C'est le moment où nous devons nous mettre debout, quelle que soit la fatigue de ton corps, quel que soit ce que tu ressens. C'est le moment où tu dois inviter un plus grand nombre, les réveiller, leur dire que les temps sont mauvais. Ça sent mauvais à l'extérieur. Il est temps de pouvoir nous lever dans la prière. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Bien-aimé, cet enfant qui est mort a un potentiel. Il pouvait devenir un premier ministre demain. Mais regardez comment est-ce qu'il est tué, abattu. Il n'était pas dehors, dans leur propre maison, dans la maison de sa tante. Il dormait sur les lits. On l'a abattu pendant son sommeil. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ta sécurité n'est pas dans la maison. Tu peux te placer à la place, tu peux te mettre à la place de cet enfant, de la maman de cet enfant, qui a fait grandir son fils et qui a vu son fils atteindre l'âge de 21 ans. Juste au moment où l'enfant doit entrer et la maman doit commencer à pouvoir vivre la récolte. C'est-à-dire commencer à manger les fruits de l'éducation qu'il a sémé dans cet enfant. C'est juste à ce moment-là que l'enfant est détruit, l'enfant est tué sauvagement. Bien aimé, je te dis au nom de Jésus-Christ, l'ennemi ne dévorera pas ta récolte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi, comme nous sommes en train de prier, bien-aimés, il faut que nous puissions avoir les yeux spirituels ouverts. Ceux qui étaient avec nous le samedi matin sur Morning Glory, on avait longuement prié sur les familles. La vidéo est sur YouTube. Je vais la repartager. Vous allez voir les points de requête qu'on avait priés. Parce que le Seigneur nous avait clairement averti de prier à la rentrée pour ceux qui sont à l'université et pour ceux qui sont à l'école. Le Seigneur avait déposé sur notre cœur le pouvoir prier. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Cet enfant n'est pas mort dans un pays africain. Il n'est pas mort dans un pays du tiers-monde. Cet enfant est mort en pleine Europe. C'est le lieu où, soi-disant, les gens peuvent être sécurisés. Les gens doivent être sécurisés. Les gens sont censés être sécurisés parce que l'environnement est différent et l'environnement est sécurisant. Il est mort. Bien, je vais te dire une chose. Il n'y a pas de sécurité en Europe. Il n'y a pas de sécurité en Amérique. Il n'y a pas de vraie sécurité, je ne sais où. La vraie sécurité se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous garder et nous protéger. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Eh bien, mais je crois sincèrement qu'à l'écoute de ces choses, tu ne peux pas t'empêcher de pouvoir inviter un plus grand nombre à prier avec nous. Dis à un plus grand nombre, dis-leur, continue à les inviter, continue à partager, même ces scopes sur Facebook, sur Twitter, sur toutes les plateformes. Invite un plus grand nombre. Bien-aimé, tu peux sauver une vie ce soir juste par le fait de partager avec un ami, juste par ce fait de partager. Bien-aimé, la cible du diable est claire. C'est notre génération. On en parlera ce soir. Mais je voulais seulement te signifier pourquoi et le pourquoi de ce moment. Le pourquoi de ce moment. Amen. Amen. Tape avec moi. Amen. 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 Je vais partager avec vous la parole du Seigneur. Et rapidement, avant que nous puissions continuer avec la prière. Bien-aimés, nous allons continuer avec la prière. Amen. Le thème, comme je vous avais dit, les dévoreurs de ma récolte. 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 Bien-aimé, ce soir, je vais dire à une personne, je te garantis ce soir la victoire au nom de Jésus-Christ. Je garantis à ta famille ce soir que le diable ne volera pas, ne touchera pas à ce qui t'appartient. Il ne dévorera pas ta récolte parce que tu t'es décidé à te mettre debout dans la prière. Le dévoreur de ma récolte. Le dévoreur de ma récolte. Ah, alors que je prêche ce message, je sens à la fois une colère sainte sur moi parce que je crois que dans cette saison, Seigneur éternel, le Seigneur de gloire, l'Éternel puissant, gardera nos cœurs, gardera nos familles, fortifiera nos familles. Il n'y aura pas de perte dans nos familles au nom de Jésus-Christ. Nos familles sont couvertes par le sang de Jésus-Christ. Mais il est important que nous puissions savoir nous tenir debout dans la prière. Nous tenir debout et prier pour les autres. C'est très important. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Mais nous allons mettre les fondements de la parole de Dieu avant de démarrer. Voilà, je bénis le Seigneur pour ceux que j'ai vus depuis longtemps. Ah, j'ai vu mon frère Patrick et Hélène. Ça fait très longtemps que je les ai vus. Et nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Merci pour tous ceux qui viennent. Merci pour tous ceux qui sont là. Merci de continuer à inviter vos abonnés. Merci de continuer à m'aider à inviter un plus grand nombre. Merci à continuer à le faire. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Sharabasataya. Lepreketelebasatsayaba. Que le Seigneur continue à vous bénir. Continue à vous bénir. Merci. Merci. Merci, ma sœur Rose. Sois bénie. Voilà. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ah, regardez comment ils fouillaient. Ils fouillaient. Ah, pour échapper à Madian,
Et il s'est retiré dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Oui, écoute-moi très bien. Après avoir été menacé par Madian, il n'y a qu'une seule adresse, c'est caché dans la montagne et c'est caché dans un rocher fortifié. Jésus-Christ est le rocher des sages, notre appui, notre forteresse, notre refuge. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Alors qu'Israël était combattu, alors qu'Israël passait par des moments difficiles, même qu'il avait fait des choses qui avaient déplu à l'Éternel, lorsque les Madianites, le peuple qui l'oppressait, venaient pour le combattre, Israël s'enfouillait dans les rochers fortifiés. Jésus-Christ est le rocher de notre salut. Jésus-Christ est le rocher frappé par Moïse, duquel est sorti de l'eau. Jésus-Christ est la montagne de Sion. Lui-même, il est la montagne sur laquelle Moïse avait reçu les lois. Jésus. Ah non, je parle de Jésus. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Regardez, pendant qu'Israël s'aimait, les Madianites, ils montaient contre Israël pour les dominer, pour marcher contre lui. Alléluia. Madian montait avec Amalek. Regardez, Madian cherchait des associés, même pour combattre le peuple d'Israël. Écoute-moi très bien. Les ennemis de ta moisson, pour te combattre, ils peuvent même se rallier. Ils peuvent même s'entendre avec leurs ennemis. Parfois, tes ennemis s'entendent avec leurs propres ennemis juste pour te combattre. Ils se mettent sur une même table. Il faut une petite entente, une petite coalition, juste pour te combattre. Oui, tes ennemis, pour te combattre, ils se réunissent même avec ceux avec lesquels ils ne peuvent même pas parler, juste pour décider à pouvoir en découdre avec toi. Alléluia. Oh mon Dieu, ce soir, c'est une soirée de gloire. Je vois la présence de Dieu, je sens déjà. Quand Israël il montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Verset 4, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, ils venaient dans les pays pour le ravager. Alléluia. Et Israël fut très malheureux à cause des Madians et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bien aimé, il y a un problème qui se pose ici. Israël a posé des actes qui ont déplu à l'Éternel et il est sous la domination des Madians. Qu'est-ce qui se passe lorsque les Madianites viennent pour combattre Israël? Ils s'associent avec des peuples qui sont aussi ennemis à Israël pour venir combattre Israël. Tout ce qu'Israël a sémé, tous les produits de leur sol, tout ce que l'Israël a pris du temps à travailler dessus, tout leur dur labeur, ils viennent pour récolter. Écoute-moi très bien. Ils laissent d'abord Israël travailler durement. Ils laissent le peuple d'Israël travailler durement, planter avec pleurs, planter avec douleur. Et juste au moment où ils veulent seulement commencer à moissonner, ses ennemis se lèvent. Ah mon Dieu, mon roi. Ah, alléluia, alléluia. Les ennemis de ma moisson, les ennemis de ma moisson. Qu'est-ce qui se passe? Israël s'aimait. Il prenait le temps de pouvoir travailler durement. Écoutez-moi très bien. Il prenait le temps de pouvoir travailler durement. Israël était un peuple cultivateur. Alléluia. Israël était un peuple fort. Mais au moment où ils ont désobéi à l'Éternel, les Madianites sont venus pour commencer à les détruire. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je vais te dire une chose. Bien-aimé, ici Israël avait désobéi. Mais je vais te dire une chose. Il y a des gens qui s'acharnent juste à ta moisson. Pas parce que tu as péché contre l'Éternel. Pas même parce que tu as transgressé l'Éternel. Écoute-moi très bien. Juste parce que tu es seulement enfant de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Une persécution sans raison. Regardez, avec Amalek, avec Israël, Israël avait péché.
Regarde, même si tu n'as pas péché, ne sens-tu pas que parfois, il y a des gens qui te combattent juste parce que tu es en train de produire des résultats qu'eux n'ont pas. Tu es en train de faire des choses qu'eux ne peuvent pas faire. Voilà. Ils apprécient, ils sont en train de chérir ton succès, mais ils n'apprécient pas tes peines. Ah là 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 là. Alléluia. Alléluia. Ils sont jaloux de ton succès, mais ils ne savent pas comment est-ce que ton succès arrive. Ils aiment, ils envient ta récolte, mais ils ne veulent pas le processus de la sémence. Psaume 126, verset 1. La Bible dit, celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Mais regardez, et ils veulent moissonner avec chant d'allégresse, sans pour autant s'aimer avec larmes. Amen. Il y a une pile de gens qui s'élèvent lorsqu'ils voient ta réussite, lorsqu'ils voient ta promotion. Ils commencent à se fâcher. Ils veulent jouir de ta promotion. Ils envient ta promotion. Ils envient ton mariage. Ils envient ton succès professionnel. Ils envient le succès de ton business. Ils envient ta réussite. Mais ils ne savent pas. Psaume 126, verset 1 à 6. Mais ils ne veulent pas le processus qui t'a amené à cette réussite. Ils veulent les résultats rapides, mais ils ne veulent pas le processus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils sont jaloux de ta réussite, mais ils ne savent pas comment est-ce que tu es passé. Ils sont mécontents quand tu souris, mais ils ne savent pas le nombre de temps où tu as pleuré, le nombre de temps où tu t'es investi dans les pleurs. Regardez, les Madianites, ils laissaient Israël travailler. Regardez, parfois tes ennemis, quand tu travailles durement, ils sont prêts à prier avec toi. Quand tu travailles durement, ils sont en train de compatir avec toi. Bien-aimé, il est une génération de gens, il est une catégorie de personnes qui, lorsque tu souffres, lorsque tu passes par des moments difficiles, ils sont prêts à jeûner avec toi. Ils sont prêts à prier avec toi. Lorsqu'ils voient que tu traverses un moment difficile, lorsque tu manques du travail, ils sont prêts à prier avec toi. Ah, même tes défauts, ils essaient de les couvrir. Ils disent non, ils traversent un moment difficile, il faut les comprendre. Voilà, cette sœur-là, elle est en train de passer un moment difficile. Regarde, elle avait été abandonnée. Elle est restée seule. Mais dès le moment où tu commences à réussir, dès le moment où ta moisson commence à devenir grande, et ils deviennent subitement tes ennemis, tes erreurs deviennent quelque chose qu'ils doivent publier partout. Regardez, n'as-tu pas vu que dans cette génération, lorsque Dieu commence à élever une personne, il devient fautif. Lorsque Dieu commence à élever une personne, lorsque cette sœur se marie, et tout d'un coup, il change. Ah, voilà, parce qu'elle s'est mariée, voilà, elle n'est plus mon amie. Oui, tout ce qu'elle fait devient très mauvais, parce qu'elle est dans sa moisson, Les ennemis de ta moisson, ils se lèvent pour te détruire à cause des choses que tu es en train de toucher dans ta main. Ils te lèvent pour empêcher. Allah maré broussababa. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas. Tu as volé leur argent, même pas. Tu as péché contre Dieu, même non. C'est qu'ils te haïssent seulement pour une raison. Parce que la main de Dieu est avec toi. Parce que la gloire de Dieu est avec toi. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'Israël avait péché que les Madianites étaient venus pour les combattre. Déjà, les Madianites n'aimaient pas Israël. Parce qu'Israël était le peuple choisi par Dieu. Écoutez-moi très bien. Ils ont profité d'une faille, d'une faiblesse pour entrer et détruire. Je vais dire à une personne, les ennemis de ta récolte, ils ne te haïssent pas parce que tu pêches contre Dieu. Ah, péché ou sans péché contre Dieu, ils te haïront. Même si tu leur donnes de l'argent, ils te haïront. Ce n'est pas parce que c'est ta faute. C'est parce que dans leur cœur, ils ne peuvent pas supporter ton élévation. Ils ne peuvent pas supporter ta gloire. Ils sont là pour saboter ta percée. Mais je veux dire à une personne ce soir que l'Éternel se lève pour toi. Que l'Éternel se lève pour toi. C'est la soirée du triomphe. Ce soir, tu vas triompher de tes ennemis. Quelle que soit la quantité, quelles que soient les alliances qu'ils se sont faites pour commencer à te détruire, quelles que soient les alliances qu'ils sont faites avec tes ennemis, avec les ennemis de tes ennemis, avec les gens qui t'haïssent,
pour t'empêcher à pouvoir vivre au maximum ta bénédiction. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ce soir, tu vas triompher des ennemis. La Bible dit dans le livre de Psaume 18, j'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Quand j'écris loué soit Dieu, je suis délivré de tous mes ennemis. Ce soir, alors que tu vas commencer à élever le nom de Jésus-Christ, je te dis pitié pour tes ennemis, dommage pour eux, parce que ce soir, ils vont constater avec larmes et déception ta victoire. Ce soir, tu vas triompher dans la gloire. Ce soir, tu vas triompher dans la gloire. Je parle à une personne, je parle à une femme. Tu n'es pas resté seul, mais tu es avec Dieu. Tu n'es pas resté seul, mais l'Éternel est ton berger. Tu n'es pas seul, mais l'Éternel est ta force. Tu n'es pas seul, mais Dieu est ton appui. Ne pense pas que tu es seul. Israël pouvait, écoutez-moi très bien, pendant que Madianite combattait Israël, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, quel que soit les combats dans lesquels tu traverses, quels que soient les péchés que tu as commis, qui a permis que tu puisses passer par ces combats-là, qui a permis qu'une porte soit ouverte pour que les ennemis, les dévoreurs de la moisson puissent commencer à dévorer tout ce que tu produis. Il y a une personne sur cette ligne, tout ce que tu fais, jusqu'au moment où tu as travaillé, juste au moment où tu as commencé à épargner, subitement, cette épargne commence à pouvoir être effritée. Cette épargne tombe dans l'eau parce que tu reçois un coup de téléphone et une urgence arrive. Tu dépenses tout cet argent-là. Écoute-moi très bien. Lorsque tu veux seulement faire une percée professionnelle, subitement une maladie arrive. Écoute-moi très bien. Lorsque tu croises une personne qui veut te marier, subitement un événement arrive. Subitement, cet homme est dévié de ta voie. Juste au moment où tu veux percer dans la vie, juste au moment où tu veux signer un très grand contrat par rapport à tes affaires, quelque chose se passe. Juste à ce moment-là, ta récolte est volée. Mais je dis à ce soir, le Bible déclare pour vous, dans Malachie verset 3, je menacerai même celui qui dévore. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tout celui qui veut dévorer ta destinée est menacé par le nom de Jésus-Christ. Il est menacé par le nom de Jésus-Christ. Psaume 8, verset 3. Alléluia. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Bien-aimé, je vais dire à une personne ce soir, je vais parler à une femme ce soir, qui croit qu'elle est restée seule à cause de l'intensité des combats, à cause des combats des Madianites. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les Madianites qui sont en train de pouvoir dévorer toute ta production. Bien-aimé, tu travailles, tu bosses dur pour ton argent, mais ton argent, on dirait, ça ne sert à rien. Ça sert qu'à payer les factures. Ça sert qu'à payer les factures, ça sert qu'à enterrer les gens. Dès le moment où tu fais une grande épargne, on t'appelle, ton père est malade. Une personne que tu aimes tant est malade. Tu n'as pas le choix. Tu sors l'argent pour que tu puisses soigner la personne. Dès le moment où tu commences à épargner, quelque chose se passe. Ton fils tombe malade et tu dois le soigner. Bien, mais on dirait que l'argent que tu épargnes sert à quelque chose, ne sert plus à rien. Je vais parler à une personne. Ce soir, les ennemis de ta récolte n'auront pas pour choix que de laisser, que de lâcher prise. Ce soir, je vois une personne en train de pouvoir entrer dans une saison de victoire en victoire, dans une saison de gloire en gloire, à le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ce soir, je déclare, par la louange de ce soir, par la prière de ce soir, les dévoreurs de ta destinée sont en train de prendre place. Juste au moment où tu veux concevoir une grossesse, juste au moment où tu veux concevoir, subitement, une fausse couche arrive. Subitement, tu perds tes enfants. Tu ne sais pas retenir l'enfant de ventre. Mais je parle à une personne ce soir. Tu enfanteras au nom de Jésus-Christ. Jusqu'au moment où tu veux te marier, subitement, les gens se réunissent pour aller parler à cet homme qui veut te marier, pour dire, il ne faut pas la marier. Regarde ce qu'elle a fait. Il y a comme une campagne autour de toi pour t'empêcher à entrer dans ta bénédiction. Je viens parler à une personne ce soir, que celui qui délivre de la main des Madianites est Jésus-Christ. Celui qui délivre de la puissance des Madians, c'est Jésus. Je vais parler à une personne
ce soir, quel que soit le nombre d'années que tu as été sous la servitude des Madianites, où ta production avait été volée, où tout ce que tu es en train d'investir est en train de voler, bien-aimé, tu as investi dans un projet et ça couche toujours d'une souris. Amen. Chaque fois que tu investis dans un projet, soit on t'escroque l'argent. Tu veux t'investir dans un projet, on t'escroque l'argent. Tu investis dans un projet, quelqu'un bouffe l'argent. Tu investis dans un projet et il se passe que tu perds l'argent. Quelque chose se passe. Une raison peut-être génuine, une raison peut-être noble arrive. Tu perds ton argent. Libre c'était les-bas. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce soir, tu es délivré de la servitude des Madians. Tu es délivré de ces puissants, de ces réclamations des Madianites au nom de Jésus-Christ. Tout hôtel de réclamations sataniques pour t'empêcher de pouvoir entrer dans ta percée. Alléluia. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tape avec moi. Amen. 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 Regardez. Psaume. Alléluia. Tape avec moi. Amen. Si vous êtes avec moi, tape avec moi. Amen. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Écoutez-moi très bien. Ce soir, une famille est en train d'être délivrée. Ce soir, une destinée est en train d'être délivrée. Écoutez-moi très bien. Dieu bénit au travers des familles. Alléluia. Lorsque tu es délivré, toute une famille est délivrée par toi. C'est très important. C'est très important. Mais comme tu es venu en ligne ce soir, tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec des générations et des générations en ligne. Tu n'es pas venu seul, tu es porteur d'une bénédiction générationnelle. Et si tu portes une bénédiction, cette bénédiction peut s'écouler jusqu'à 1000 générations. Et si tu portes une malédiction, cette malédiction peut aller jusqu'à 4 générations. Et ce soir, nous sommes là pour activer des bénédictions jusqu'à 1000 générations. Bien-aimé, désormais, tes générations seront porteurs de bénédictions. Juste parce que tu t'es levé dans cette nuit de transition, dans cette nuit de triomphe, pour réclamer la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans le livre de Psaume 126 qu'on avait lu, celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Mais regardez, par rapport à Israël, ça devient le contraire. C'est-à-dire, il sème avec joie et il moissonne avec larmes. Dieu ne t'a jamais appelé à s'aimer avec joie pour moissonner avec larmes. Tu s'aimeras avec joie pour moissonner avec chant d'allégresse. Écoute-moi très bien. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Tu n'as pas s'aimé avec douleur. Comment tu peux, alléluia, Shandaraba, comment tu peux moissonner avec douleur? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est comme cette maman qui, après avoir accouché, on a échangé des bébés. Alléluia. On a donné l'enfant qui ne l'appartient pas. Je dis au nom de Jésus-Christ, ce soir, tout échange de bénédictions, tout échange de bénédictions en malheur, alors que tu t'es activé, alors que tu as commencé à prier, alors que tu es en Christ, l'ennemi n'a pas le droit de pouvoir voler ta bénédiction parce que tu es en Jésus-Christ, parce que tu es plus qu'Israël, tu es l'Israël spirituel, tu as connu Jésus-Christ, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as le droit de pouvoir vivre la bénédiction et la plénitude de la bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Regardez, Ésaïe chapitre 42, verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui restitue. Ésaïe est surpris de ce que ce peuple est pillé, de ce qu'on est en train de pouvoir piller. Écoute-moi très bien, il n'y a pas de pillage sans butin. On ne pille que celui qui a. Je n'ai jamais vu un pauvre être pillé. Non, 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 non. Quand on parle de pillage, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle pillage, lorsqu'on saccage un magasin, c'est par rapport à ce qu'il y a dedans. On ne va jamais saccager une maison vide. On va saccager une maison où on sait qu'il y a de l'abondance. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle tu es en train d'être saccagé et pillé par le diable,
Le diable est en train de s'acharner sur ta récolte parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction sur ta vie. Parce qu'il sait que l'œuvre de la croix parle sur ta vie. Parce qu'il sait que Jésus-Christ parle sur ta vie. Parce que Jésus-Christ a prononcé la bénédiction sur ta vie. Il n'a pas seulement prononcé la bénédiction, il a payé le prix de ta bénédiction. Jésus n'a pas seulement parlé bénédiction, mais il a aussi payé le prix pour ta bénédiction. Il est allé jusqu'à la croix pour ta bénédiction. Écoutez-moi très bien. Il est important que tu comprennes que tu dois te mettre debout et de prendre conscience que regarde, plusieurs fois tu fais des choses. Juste au moment où tu arrives à la conclusion, être pillé. Les dévoreurs de ta moisson, ils s'attaquent à tes résultats. Ils ne regardent pas le processus. They don't care about the process. They care about the result. They don't care about the process. Oui, quand tu souffres et en peine, ils ne sont pas là pour t'aider. Quand tu souffres et en peine, ils ne sont pas jaloux. Mais c'est dès le moment où tu commences à produire des fruits, dès le moment où la sémence commence à produire des fruits, c'est le moment où ils viennent pour commencer à s'attaquer acharnement pour prendre ta récolte. La Bible dit que les Madianites sont venus prendre toute la récolte, tous les produits de la récolte, tout ce qu'Israël avait produit. Ah, combien ils sont méchants. Ils n'ont rien laissé à Israël. Ah, écoutez-moi très bien. Les ennemis de la moisson, c'est ce qu'ils peuvent faire. Ah, quand ils voient tes affaires fleurir, ils peuvent venir juste te détruire et prendre les fruits de tes affaires. Ah, mais je dis au nom de Jésus-Christ, tu es couvert par le sang de Jésus-Christ et la victoire est ton partage. Ils attendent juste le moment où la bénédiction devient manifeste et palpable. Ah, les ennemis de la moisson, les dévoreurs de ta moisson, les dévoreurs de la récolte. Ils attendent jusqu'à ce que la bénédiction devienne matérielle. Ils attendent de voir cette compagnie monter. Ils attendent de voir comment cette affaire devienne florissante et elle produise des fruits. Ils attendent de voir ton succès professionnel pour venir les détruire. Je veux dire à quelqu'un ce soir, alors que tu te lèves ce soir dans la prière, alléluia, par le sang de Jésus qui va te couvrir, la victoire deviendra ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils n'ont pas besoin de combattre les débuts. Ils n'aiment pas les débuts parce que le début est trop petit. Ils peuvent te comprendre. Ils peuvent te laisser grandir à la bénédiction. Mais ils s'acharnent au résultat. Ils s'acharnent au résultat. Ils s'acharnent au résultat. Ils veulent récolter là où ils n'ont pas sémé. Les dévoreurs de la moisson. Ils n'aiment pas le processus. Ils n'envient pas le processus qui amène au résultat. Ils envient les résultats. Ils veulent voir les résultats. Ils veulent à tout prix voir les résultats. Amen. Ils ne peuvent pas envier le temps de sémence. Ils n'envient pas quand tu sèmes. Ce qu'ils veulent, c'est la récolte. C'est la récolte. C'est la récolte. Bien-aimé, il est important que tu puisses savoir une chose. Que tu puisses savoir une chose. Que tu puisses savoir une chose. Lorsque tu travailles durement, apprends à développer des mécanismes pour protéger ta récolte, pour protéger ton succès. Tu n'as pas seulement besoin de Dieu quand tu es en train de prier pour le succès, mais tu as besoin de Dieu pour maintenir le succès. Parce que, écoute-moi très bien, plus la porte est ouverte, plus il y a une multiplication d'ennemis. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Parce qu'une porte est ouverte, une grande porte est ouverte pour toi. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Mais au milieu des grands ennemis, beaucoup de gens commettent des erreurs. Juste au moment où Dieu les bénit, ils laissent Dieu à côté. Ils mettent Dieu à côté. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si le diable t'avait combattu pendant que tu n'avais pas, il te combattra plus pendant que tu as. Parce qu'il n'aime pas que tu puisses avoir quelque chose. Il n'aime pas tout ce qui contribue à ton bonheur. Mais ce sort à cause du sang de Jésus-Christ. À cause du sang de l'alliance du nouvel et éternel. Oh alléluia, tous tes projets, toute ta vie est couverte par le sang de Jésus-Christ. Tu remportes des victoires spirituelles au nom de Jésus. Regardez, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est l'heure où tu dois savoir protéger ta récolte, protéger ta moisson. Amen. Vous êtes heureux
Parce que ce message, c'est le titre de mon prochain livre que je vais écrire. Amen. Que je partage ces choses. J'ai beaucoup de choses à partager ce soir. Sûrement, je vais tirer quelques pistes par rapport à cet enseignement. Parce que quelqu'un est en train d'entrer dans une nouvelle saison de gloire avec Jésus-Christ. Quelqu'un est entré dans une nouvelle saison de gloire avec Jésus-Christ. Amen. Et tu te poseras, que représente cette sémence ou cette récolte? Cette sémence représente plusieurs choses. Amen. Plusieurs choses. La Bible dit dans Genèse 3,15, ta postérité. Amen. Et lorsque le diable, c'est la première fois où, lorsque le peuple de Dieu, lorsque nos grands-parents, Adam et Ève, ont péché, Genèse 3, verset 15, Genèse chapitre 3, verset 15. Ne vous inquiétez pas, on va prier bientôt. J'aime toujours poser les bases dans la parole de Dieu pour prier. C'est très important. On ne peut pas prier sans qu'on puisse avoir la base de la parole de Dieu. Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te casera la tête et tu lui briseras le talon. Écoute-moi très bien. La plus grande cible du diable, c'est notre postérité, notre descendance, nos enfants. La plus grande récolte, la plus grande moisson que tu peux faire dans ta vie, c'est la postérité. Bien-aimé, le diable sait que s'il détruit ton argent, si tu as Dieu, tu auras de l'argent. La meilleure façon pour le diable de pouvoir t'achever, c'est de pouvoir détruire toute ta postérité. Regardez Israël, c'est Adam qui a péché. Mais regardez ici la réponse. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, ta postérité. Directement la postérité entre. Mais nous devons comprendre une chose, que ces enfants représentent une menace pour le royaume des ténèbres. Ta vraie postérité, ta vraie récolte, ce sont tes enfants. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu peux avoir des millions. Je connais des gens qui sont très riches. Mais lorsqu'ils ont des enfants qui souffrent chaque jour à la maison, cela le démoralise. Ils ne savent pas comment vivre. Bien-aimé, ce qui est plus précieux pour toi, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent, ce sont tes enfants. Ah oui, tu peux perdre de l'argent, tu sauras comment le récupérer. Mais si tu perds un enfant, comment tu peux le récupérer? Comment tu peux le récupérer? Tu dois comprendre ce soir, bien-aimé, que le plus grand trésor que Dieu t'a donné, la plus grande moisson que Dieu te donne, la plus grande sémence que Dieu t'a donnée, qui a planté dans ta vie, c'est la sémence des enfants. Dis avec moi, c'est la sémence des enfants. Mes enfants sont une sémence de l'Éternel. Et nous commençons à aller progressivement. Bien-aimé, nous commençons à aller progressivement. C'est la plus grande sémence. C'est Dieu qui a sémé ses enfants dans ta vie. Ne dis pas que ces enfants sont un accident. Quelle que soit la façon dont ils sont venus au monde. Écoute-moi très bien. Si toi tu avais fait un accident en les ayant, mais ces enfants ne sont pas un accident. Si toi tu avais commis une erreur, et ils sont venus pendant que tu n'étais pas encore marié ou je ne sais quoi, c'est ta faute à toi. Mais ces enfants ne sont pas une erreur parce qu'ils sont dans le plan de Dieu. Ah, je parle à une personne. Je parle à une raison. L'erreur est à toi, mais ces enfants n'ont jamais été une erreur. Je veux que tu comprennes que c'est le capital que Dieu t'a donné. C'est la force que Dieu t'a donnée. Et cette force représente une menace pour le diable. Alléluia. Je suis en train de pouvoir bien, comme les Anglais disent, build my case, progressivement. Psaume chapitre 127. À partir du verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous les pains de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Aïe, 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 aïe. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Verset 3. Les fruits des entrailles est une récompense. Écoute-moi très bien. On parle des fruits des entrailles. Le fruit des entrailles, c'est-à-dire la sémence, le fruit des entrailles, est une récompense de l'Éternel. Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Aïe, 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 aïe. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus
quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Écoute-moi très bien. Ici, la Bible appelle tes enfants des flèches dans la main d'un guerrier. Qui est ce guerrier? Toi, ma soeur, toi, mon frère qui est avec moi ce soir, tu es un guerrier de l'Éternel. Et ces enfants sont des flèches. Quel est le rôle d'une flèche? C'est atteindre une cible. C'est atteindre une cible. Écoute-moi très bien. Tes enfants sont des flèches que l'Éternel décide d'envoyer sur les champs économiques, sur les domaines politiques, sur les champs culturels, sur les champs des arts. Le diable sait que ces enfants sont un potentiel, sont des flèches potentielles. Et c'est eux qui vont discuter avec les ennemis à la porte. Donc quand le diable voit ces choses, il a plus peur de ta descendance. Il a plus peur de ta descendance. Notre Dieu est un Dieu qui parle de descendance. Lorsqu'il bénissait Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3, lui me dit, en toi seront bénies les nations de la terre, les familles de la terre. Ah, il y a une version qui dit, en toi seront bénies les familles de la terre. Qui dit famille dit enfant. Amen. Amen. Ces enfants sont le plus grand trésor que tu puisses chérir. Bien-aimé, et quand un chasseur a des flèches, vous savez comment un chasseur prend soin de ses flèches. Tes enfants sont des flèches. Et tes enfants sont une récolte pour toi. Et tu en mangeras le fruit. Imaginez aujourd'hui le papa de Barack Obama. Il n'aura pas besoin de travailler. Imaginez aujourd'hui le papa de Michelle Obama. Tu as une flèche dans ta maison. Ne les regarde jamais comme des erreurs. Ne les regarde jamais comme une peur. Ce sont des flèches que Dieu a placées entre ta main. Ces enfants constituent un capital. Amen. Pour toi. Amen. Très important. Je veux que tu comprennes ces choses avant que nous puissions commencer à prier. Parce que quand nous allons commencer à prier, nous allons prier avec autorité. Pour ceux qui étaient avec moi sur Facebook Live, j'avais fait un premier Facebook Live où j'ai parlé des 3 P d'un parent responsable. J'ai parlé de parents comme protecteurs, pourvoyeurs et prophètes. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. En tant que parent, parce que tu sais que ce sont des flèches entre tes mains, tu as ces 3 devoirs. Pourvoyeur, protecteur et prophète. Pourvoyeur, protecteur et prophète. Alléluia. Alléluia. Tu as ce devoir-là d'être le pourvoyeur des enfants, de les nourrir, d'être les protecteurs. Et j'avais dit aujourd'hui, cet après-midi, suivez en rediffusion mon live sur Facebook, c'était très puissant. Je dis, un vrai protecteur est un contrôleur. Un vrai protecteur, un bon protecteur est un bon contrôleur. Aïe, 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 aïe. Tu ne peux pas dire que tu protèges quelqu'un si tu ne sais pas contrôler, parce que l'amour n'exclut pas les contrôles. Il est important que tu puisses contrôler tout ce que tes enfants sont en train de faire. Tu vas sur leur jeu, tu vas sur leur tablette, tu vas sur leur cartable scolaire, tu vas sur leur téléphone, s'ils ont des téléphones, s'ils sont à l'âge d'avoir un téléphone. Tu es en train de vérifier. Pour ceux qui ont des enfants qui ont atteint l'âge de la maturité, tant qu'ils sont dans votre maison, ils doivent obéir aux principes de la maison. Écoutez-moi très bien, c'est très irresponsable de laisser tes enfants entrer à minuit. Un enfant de 18 ans qui entre à minuit à la maison. Non, ils viennent et ils sont allés à la fête des amis, tu vois. C'est la modernité. Écoute-moi, quelle modernité? La Bible n'est pas pour les gens qui sont modernes. La Bible est un livre pour tous. Mais une modernité démoniaque poussera tes enfants à un manque d'éducation. C'était qu'une parenthèse. C'est une parenthèse. Regardez dans Exode chapitre 1. Regardez. Exode chapitre 1. Avec moi. Regardez comment est-ce que le pharaon est devenu mécontent. Exode chapitre 1. Aïe, 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 aïe. Joseph mourut, verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là.
Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et les pays en furent remplis. Regardez, lorsque Joseph est mort, les enfants d'Israël devinrent féconds et commençaient à se multiplier. Ils sont devenus de plus en plus puissants. Ils ont commencé à remplir et à pouvoir posséder les pays. Quelle est la relation? La réaction. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et qu'il survienne une guerre. Ils ne s'éloignent pas à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Regardez, regardez, la plus grande menace, ce n'est pas l'argent que tu as. La plus grande menace, ce n'est pas les voitures que tu as, ce n'est pas la beauté que tu as. Ta plus grande menace, c'est l'investissement, c'est ces enfants, c'est la postérité que le diable est en train de chercher à détruire. Le diable est en train de chercher à détruire ta postérité. Le diable est en train de chercher comment les voies et moyens, les stratégies pour empêcher à ta postérité de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se multiplier. Il n'est pas content quand tes enfants se multiplient. Il n'est pas content quand tu es en train de pomper les enfants au monde. Pour lui, il voit. C'est pourquoi beaucoup d'enfants sont combattus. Tu verras que dans une famille nombreuse, au moins tu verras un enfant qui commence à poser problème. Parce que le diable sait qu'il y a un potentiel dans les enfants. Dans chaque enfant, il y a un potentiel. Il y a un avenir et une destinée investie. Alléluia. Mais ce soir, c'est la soirée des victoires. Regardez comment est-ce que les pharaons ont commencé à accabler les parents des travaux forcés, juste pour les empêcher de pouvoir concevoir. Il a même signé des arrêts. Si on accouche d'un enfant mâle, qu'on puisse les tuer. Parce qu'il voyait une destinée. Il voyait une domination. Bien aimé, ces rois, ces pharaons est l'image du diable qui n'aime pas voir la réussite, qui n'aime pas voir la percée, qui n'aime pas voir la montée en puissance de notre postérité. Amen. Amen. Mais regardez, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vais devoir couper ce scope pour aller dans un autre scope et continuer en deuxième partie, parce que nous ne voulons pas que nous puissions avoir des scopes trop longs. Amen. Donc, s'il vous plaît, essayez de pouvoir être là, invitez encore un plus grand nombre. Je reviens en deuxième partie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.